Et bienvenue sur Easy French. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'avenir des enfants. Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud, et toi? Tia, Tia. Et Tia, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? styliste. Pourquoi styliste? Parce que j'aime bien créer des nouveaux habits et des choses. Plus tard, je voudrais être pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de pilote d'avion de chasse? C'est d'être dans les airs, j'adore être soulevé, être libre comme les oiseaux. Bonjour, Bonjour, je me présente, je m'appelle Arnaud, et toi? Ardonisa. Ardonisa. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais devenir peintrice et quand je serai grande, je veux devenir aussi une fille qui travaille dans un musée. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, Gino? Chef cuisinier. Chef cuisinier? Et pourquoi ça? Parce que j'aime bien faire la cuisine. Tu cuisines avec qui? Ma maman et avec mon copain, mon papa, tout ça. Pourquoi le musée? Parce que tout le monde en classe me dit que je fais des choses incroyablement beaux et que je dessine vraiment très bien. Et tout le monde à chaque fois, et quand la maîtresse dit de regarder tous, tout le monde il regarde et ils disent vraiment que c'est beau. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chef de commerce. Chef de commerce? Et ça consiste en quoi? Tu veux diriger le commerce en fait. Et pourquoi tu veux faire ça? J'ai toujours aimé ça. Toujours aimé ça? C'est-à-dire t'aimais beaucoup acheter les choses, les vendre, des choses comme ça? Et y a quelqu'un dans ta famille qui le fait, que tu es intéressé? Non. Et c'est quoi ton habit préféré? Les robes. Les robes? Oh, c'est trop beau, surtout sur les filles, parce que les garçons... À part les kilts, tu fais des bons petits plats, j'espère. Oui. C'est quoi que t'aimes le plus cuisiner? Des fois j'ai fait des bonbons de clémentine. Voilà, c'est ce que j'aime bien cuisiner sinon. Sinon je sais faire plein de choses. T'aimes bien faire les gâteaux? Oui, j'en ai fait un au chocolat. Dis-moi, quel métier est-ce que tu voudrais faire plus tard? Biologiste. Alors raconte-moi un petit peu pourquoi tu voudrais faire biologiste. Parce que j'aime bien les animaux et voilà. Je voudrais être footballeur professionnel. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de footballeur professionnel? Je sais pas, je pratique ce sport depuis longtemps et j'aime bien et en plus je suis dans un club de foot et donc je vais faire ça plus tard. Est-ce que tu as un animal préféré? La tortue. La tortue? Pourquoi? Je sais pas parce que j'aime bien, je sais pas. D'accord. Mais bon, sinon, comment tu imaginerais ta plus belle robe? Avec des étoiles dessus et toute noire, le fond noir avec des étoiles dessus. D'accord, comme en fait l'espace. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Arnaud, et toi comment tu t'appelles déjà? Mélina, Mélina. Et t'as quel âge, Mélina? 5 ans. 5 ans. Et tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oui. Tu veux faire quoi? Coiffeuse. Coiffeuse? Et c'est quoi ta coiffure préférée? Je sais pas encore. Tu veux pas te faire des mèches blondes, des choses comme ça, non? Je sais pas encore c'est quoi. Tu veux te couper les cheveux? Je me suis déjà fait couper 2 fois les cheveux. 2 fois? Et alors? Pas trop bizarre? Non. Ça te dérange pas? Et qu'est-ce que tu veux faire, Stella, dans la vie plus tard? Vétérinaire. Vétérinaire? T'as toujours aimé les animaux, tout ça? Oui. Et pourquoi vétérinaire alors? Explique-moi un peu. En fait parce que j'adore les animaux et voilà. Et j'ai un chat chez moi qui s'appelle Tigrou et il vient toujours me voir sur le canapé. Oh, c'est trop mignon. C'est qui ton joueur de foot préféré? Moi, je vais dire Cristiano Ronaldo. Pourquoi ça t'est venu de faire peintre? Parce que j'adore peindre et dessiner et T'inquiète pas, sois pas stressé avec moi. et parce que c'est vraiment trop amusant
Et c'était mon rêve depuis toujours. Toujours? Depuis toute petite. Oui. Et pourquoi coiffeuse? Je sais pas encore. Parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup. Ah ouais? Et pourquoi, tu sais? Je sais pas. T'aimes bien pourquoi. couper les cheveux? Oui, j'aime bien quand même couper les cheveux. D'accord. Bon, bah en tout cas, merci Mélina. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like ou à publier, ou même les deux. Même vous pouvez partager la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire. Dites-nous si vous avez réussi votre rêve d'enfant. Et sur ce, à la semaine prochaine! J'espère que tu vas bien. Alors, ça s'est bien passé ce week-end. Qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose de particulier, Sébastien? N'oubliez pas de regarder les séances. D'accord? J'ai téléchargé les séances enregistrées sur Classroom. Donc, je t'invite à regarder toutes les séances enregistrées, d'accord? Il y en a 6 maintenant. Et voilà, pour alors voir ce qu'on travaille ou ce qu'on a travaillé pendant la semaine dernière. Mhm. Ok. Ok. Très bien. Oh, Samantha ici qui vient de nous rejoindre aussi. Léon. Ok. Comment est-ce que vous avez commencé cette semaine? Est-ce que vous avez fait des particuliers ou pas grand-chose? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end, peut-être? Mhm. Non, pas grand-chose. Mhm. Si Leonardo qui vient de nous rejoindre. Ok. Mhm. Mhm.
Mhm. Oui, je pense qu'on peut regarder ça, le verbe impersonnel. Ouais, ouais. C'est plus simple, d'accord, à comprendre. Ouais, le verbe impersonnel. Mhm. Mhm. Ok, ok, ok. Voilà. C'est un sujet plus compréhensible, les, les verbes impersonnels, d'accord? Impersonnel. Alors, on va s'intéresser à regarder quels sont les verbes impersonnels, d'accord? Mais dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi s'agit un verbe impersonnel? Un verbe impersonnel. C'est quoi un verbe impersonnel? Alors, on va le découvrir maintenant, d'accord? Ok, les verbes impersonnels. Ok, qui veut lire? Quelqu'un qui veut? Léo, Samantha ou Isaac? Oui. Et oui, depuis les, d'accord? Depuis les jusqu'à bruine, d'accord? Depuis le, depuis les, pardon, jusqu'à bruile. Mhm. Les verbes sont personnels. Impersonnels. Quels sont les verbes sont personnels? Moi, Merci, Samantha. euh, les verbes impersonnels. Les Mhm. verbes impersonnels ne se conjuguent que la prochaine personne du singulier. Ils se divisent en deux catégories. Les verbes essentiellement impersonnels et les verbes occasionnellement impersonnels. Et il fait froid aujourd'hui. Il faut se préparer en avance. Les verbes essentiellement impersonnels. Mhm. Quels sont les verbes essentiellement impersonnels? Qui indiquent, indiquant. Les verbes qui indiquent des phénomènes météorologiques. Par exemple, il pleut, il neige, il grêle, il vente, il tonne, il bruine. D'accord? Principalement météorologique. D'accord? Essentiellement impersonnel. Désolé. Oui. Il bruine. Vous comprenez ça? Hein? Alors, il y a des verbes impersonnels. Il y a deux catégories. Quelles sont les catégories? Essentiellement impersonnel et occasionnellement impersonnel. Essentiel, occasionnel. Essentiel, occasionnel. Alors, les verbes essentiellement impersonnels sont les verbes qui indiquent ou les verbes indiquant des phénomènes météorologiques. Par exemple, il pleut. Il pleut, il neige, il grêle, il vente, il tonne, il bourrouine. Quels sont les verbes, d'après vous? Quels sont les verbes et à sa forme infinitive?
Quels sont les verbes à sa forme infinitive? Pour chaque, parce que ce sont les verbes conjugués, n'est-ce pas, Samantha? Oui. Je crois que le verbe infinitif, il pleut, c'est pleuvoir, Pleuvoir, c'est non? exactement. Pleuvoir, très bien. C'est ça, pleuvoir, comme ça. Llover, très bien. Pleuvoir, pleuvoir. Très bien. Oui, comme ça. Comme ça. Pleuvoir, très bien. Il neige. Quel est le verbe? Quel est le verbe? Quel est le verbe? Quel est le verbe? Il neige. Quel est le verbe à sa forme infinitif? Non. Quel est le verbe à sa forme infinitif? Il neige. Il neige, non? Sa forme à l'infinitif. Isaac, Léo, peut-être Sébastien, Samantha. Nager, Neiger, neiger. Mhm. nager, Neiger. oui, nager. Oui, neiger. Nevar, nevar. Très Oui. bien. Neiger. Pas nager. Nager, c'est nada. Nager, c'est nada. Oui, ils sont presque nager. Très bien. Nadar. Mais dans ce cas-là, c'est neiger. Mhm. Et oui, comme ça, oui. Pour pouvoir bien identifier. Oui. Ok. Pleuvoir, il pleut. Il neige, neiger. Très bien. Ensuite, non. Il grêle, il grêle, non. Quel est le verbe à sa forme infinitif et de la conjugaison il grêle? Ah, il grêlait. Il grêle. Il grêle. Isaac, Leonardo, Samantha, Sébastien. Non, difficile. Ok. Grêler. La même chose. Pareil. Grêler. Granizar. Grêler. N'est-ce pas? Les verbes essentiellement impersonnels, ce sont des verbes qui indiquent des phénomènes météorologiques. Météorologiques. D'accord? Il pleut, ça vient du verbe pleuvoir. Il neige, ça vient du verbe neiger. Il grêle, ça vient du verbe grêler. Il vente, c'est plus facile. Il vente, il vente. Et, euh, d'accord. Non? Volontaire, Pardon? volontaire. Vanter, très bien, vanter. Mhm. Vanter, très bien. Ventear, ventear. Oui, vanter. Il vante, ventea. Il tonne. Facile, facile. Il tonne. Il tonne. Sonner, Tonner, tronar, tronar. Il tonne, truena. D'accord. Il bruine. Quand la pluie est plus douce, quand il y a de la pluie mais plus douce. bruiner, Bruiner, oui, bruiner. Qu'est-ce que ça veut dire bruiner? Qu'est-ce que ça veut dire bruiner? Non? Lloviznar. La pluie la plus douce, n'est-ce pas? Lloviznar.
llovizna, il bruine. D'accord? Essentiellement, ce sont les verbes essentiellement impersonnels, les verbes indiquant des phénomènes météorologiques. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe impersonnel? Alors, essentiellement impersonnel, essentiellement impersonnel. Alors, ça veut dire que euh, il ne se conjugue, il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Solo se conjuga en la tercera persona. Nada más. Oui, d'accord. O sea, no hay un je pleut, no hay un yo lluevo, yo niego, no. Je, tu, il n'y a aucun conjugaison, solamente con la tercera persona del plural, la troisième personne du singulier, pardon. La troisième personne du singulier. Il, d'accord? Aquí sí existe. Mhm. Nous, ça n'existe pas. Vous, ça n'existe pas. Il, ça n'existe pas non plus. D'accord? Ça veut dire ça. Un verbe impersonnel, essentiellement impersonnel, ça veut dire que on ne fait on ne fait que la conjugaison à la troisième personne. D'accord? On ne fait que la conjugaison à la troisième personne du singulier. Il. Simple, n'est-ce pas? Solo vamos a hacer esa tercera conjugación. No existen las otras. C'est plus simple. Il. D'accord? Mhm. Il y a des questions? Alors, les verbes pleuvoir et tonner peuvent utiliser au sens figuré. D'accord? Au sens figuré. Peuvent être utilisés au sens figuré en emploi personnel. Par exemple, les punitions pleuvaient sur lui. Oui, en sens figuré. O sea, en sentido figurado. En sens figuré. Les punitions pleuvaient sur lui. Así, las culpas llovían sobre él. En sens figuré, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y avait un tas de punitions. Il y avait un tas de punitions. Así tenía un montón de culpas. Les punitions pleuvaient sur lui. Llovían sobre él. C'est pas? Mais en sens figuré. Ou dans la salle, les applaudissements tonnaient. Aussi, oui, les applaudissements tonnaient, n'est-ce pas? Tonnaient. Así, en la sala, los aplausos tronaban. Oui, tronaban, d'accord? Les applaudissements, c'est-à-dire en sens figuré, en sentido figurado más que todo. ¿Ok? Pleuvoir et tonner. Ok, c'est le premier cas. Le premier cas. Le verbe qui indique de phénomènes météorologiques, d'accord? Les verbes qui indiquent des phénomènes météorologiques. Pleuvoir, neiger, grêler, venter, tonner, bruiner. Mhm. Deuxième cas. Deuxième cas. Quelqu'un qui veut lire et troisième cas aussi. Troisième et quatrième pour finir. Deuxième cas. Qui veut lire? Le deuxième cas. Secondo cas. Deuxième cas. Isaac et Sébastien, Samantha peut-être. Deuxième cas. Oui, merci. Oui, il faut, a fallu, fallait, faudra, faudrait, le nom infinitif ou le que plus subjonctif. Il faut que, non, il faut une autorisation pour pouvoir entrer. Il fallait absolument lui téléphoner avant ce matin. Il faudrait qu'il vienne me voir au théâtre. Très bien, exactement. Merci, Isaac. Le verbe falloir, d'accord? Le verbe falloir.
Le verbe falloir aussi, elle est essentiellement impersonnelle. C'est-à-dire qu'on ne conjugue qu'à la troisième personne. D'accord? Le verbe falloir. Il faut, présent. Il faut. Il a fallu, passé composé. Il fallait, l'imparfait. Il faudra, le futur. Il faudrait, le conditionnel. D'accord? Plus un homme ou un infinitif. Ou que plus subjonctif. Ça dépend. Par exemple, il faut une autorisation pour pouvoir entrer. Es necesario. ¿D'accord? Se precisa una autorización para poder entrar. Il faut une autorisation pour pouvoir entrer. Il faut. Solo hay una. No hay más conjugaciones. D'accord? C'est la seule conjugaison à la troisième personne du singulier. Il faut. Au présent. À l'imparfait, il fallait absolument lui téléphoner avant ce matin. Era necesario o había que llamarlo, ¿no? Antes de esta mañana. Il fallait, il fallait, había que. Ou il a fallu. Il a fallu lui appeler avant. Oui, ou il avait fallu. Había que llamarle. Il avait fallu. Había que. Sí, il fallait. Il faudrait, n'est-ce pas? C'est le conditionnel. Il faudrait qu'il vienne nous voir au théâtre. Et il faudrait, comme conditionnel. Hum, il faudrait qu'il vienne nous voir au théâtre. Sería que él venga, ¿no? Sería que él venga a vernos al teatro. Il faudrait, c'est le conditionnel. D'accord? Le verbe falloir. C'est le verbe falloir. Le deuxième cas, un verbe essentiellement impersonnel. Le verbe essentiellement impersonnel, le verbe falloir. C'est la seule conjugaison à la troisième personne du singulier. Il. Dans presque tout le temps. Verbaux. Il faut, au présent, il a fallu, le passé composé, il fallait, l'imparfait, il faudra, le futur, il faudrait, le conditionnel. Plus un homme à l'infinitif, un homme ou à l'infinitif. Il faut, il faut parler plus haut. Non, hay que hablar más fuerte. Il faut parler plus haut. Très bien. Et il faut aller au concert. Non, hay que ir al concierto. Il faut aller au concert. Plus un infinitif. Il faut aller. N'est-ce pas? Il a fallu aussi. Il a fallu aller au concert. Ou il fallait aller au concert. Había, había que ir al concierto. Sí, il fallait. Il fallait aller au concert. Il fallait aller au concert, n'est-ce pas? Ou il faut plus que, plus subjonctif, n'est-ce pas? Il faut que tu saches la vérité. Es necesario que sepas la verdad. Il faut que tu saches la vérité. Así que il faut que tu saches, n'est-ce pas? Euh, la vérité, comme ça. Il faut que tu saches. Il est falloir, conjugué au présent, plus que, et après que, toujours le subjonctif. Voilà, la plupart du temps, au subjonctif, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, le verbe falloir, essentiellement impersonnel. Il n'y a qu'une seule conjugaison à la troisième personne du singulier, d'accord? Troisième cas, le troisième cas, el tercer caso. Jack, Léo, peut-être Sébastien, Samantha. Troisième cas, le troisième cas, le verbe impersonnel. Troisième cas, Jack, Léo, Sébastien, Samantha. Troisième cas, tercer cas. Le verbe falloir, n'est-ce pas? Le verbe falloir, troisième cas,
Il y a. Troisième cas, non? Moi, Non, merci, c'est bon. moi. Il y a eux, il y avait, il y aura, il y aurait. Il y a une réelle place dans notre quartier. Il y avait de de nombreux livres et, pardon. Il y avait de nombreux livres sur le bureau. Le bureau, très bien. OK. Oui. Ah, d'accord. Ici, il faut, n'est-ce pas? Il faut. Il a fallu. À chaque fois, on va ajouter il. Oui, d'accord. Et à chaque fois, on va ajouter il. Il a fallu. Il fallait. Pareil, n'est-ce pas? Il fallait. Il faudra. Il faudrait. Il faut. Très bien. Pareil ici. Il y a. Il y a eu. Il y avait. Il y aura. Il y aurait. D'accord? Il y a. Aïe. Il y a une très belle place dans notre quartier. Très bien. Hay una bonita plaza en nuestro bar. Très bien. Hay. Il y a. Au passé, il y avait. Había. Il y avait de nombreux livres sur le bureau. Había numerosos libros, ¿no? Sobre el escritorio. Il y avait. Ou il y a eu. Hubo. O ha habido. Les deux. Les deux fonctionnent. Hubo o ha habido. Hubo, tal vez, ¿no? Il y a eu. Il y a eu. D'accord? Il y avait, había. Il y aura, au futur, n'est-ce pas? Il y aura, habrá, habrá. Il y aurait, conditionnel, habría. Il y aurait. C'est le verbe avoir conjugué au présent, au passé composé, à l'imparfait, au futur et au conditionnel. D'accord? C'est i et le verbe avoir conjugué. D'accord? Voilà. Comme ça. Il y avoir. Así. Mhm. Il y avoir, comme ça. Il y a au présent, il y aura au futur, il y a eu au passé composé, il y avait à l'imparfait, il y aurait au conditionnel, non, habría, il y plus avoir, d'accord? Il y a. Ce sont les verbes essentiellement impersonnels, d'accord? Mhm. Pardon, la quatrième catégorie. Quelle est la quatrième catégorie? Le verbe, Sébastien peut-être ou Isaac. Oui, Sébastien ou Isaac. Moi, Ok, merci Isaac. Quatrième. il s'agit de, s'agit de, s'agissait de, s'agira de, s'agirait de, le nom infinitif. Il s'agit d'un tableau d'un peintre très célèbre. Il s'agira de faire très attention au délai. Très bien. Exactement, c'est ça. Il s'agit de, n'est-ce pas? Le verbe s'agir de, tratarse de. Il s'agit de, se trata de. D'accord?
Il s'agit de, se ha tratado de, il s'agissait de, se trataba de, il s'agira de, se tratará de, et il s'agirait de, se trataría de. D'accord? Plus un noun, plus un infinitif. Par exemple, il s'agit d'un tableau d'un peintre très célèbre. En effet, se trata de un cuadro de un pintor muy célebre. Se trata. Il s'agit tableau, d'un tableau. D'accord? S'agir de. No hay yo me trato. No. Yo me trato de. No, algo. Je m'agis de. Non. D'accord? C'est la seule conjugaison, c'est à la troisième personne du singulier. Il. D'accord? Il s'agira de faire très attention au délai. Se tratará. Se tratará de poner atención, más atención, ¿no? Oui, le délai, oui, los atrasos, oui. Ujú, a los plazos, oui. D'accord avec les quatre types de verbes essentiellement impersonnels. Pues en estos casos, solo y únicamente con la tercera persona, la troisième personne du singulier. Il, dans tous les verbes, dans tous les temps verbaux, en todos los tiempos verbales. D'accord? Il pleut, il neige, il grêle, il vent, il donne, il bruine, n'est-ce pas? Il faut, il a fallu, il fallait, il faudra, il faut, il faudrait. Il y a eu, il y avait, il y aura, il y aurait. Il s'agit, et il s'est agi, il s'agissait, il s'agira, il s'agirait de. Se trataría, ¿no? Ok. Ça va pour l'instant, les verbes essentiellement impersonnels. Solo estos van a estar en la tercera persona, no hay más. D'accord? Ça va, Isaac, Samantha, Léo, c'est pas. Oui, les verbes impersonnels. Oui, Très bien. oui, ça va. Alors maintenant, on va passer à regarder quels sont les verbes occasionnellement impersonnels. D'accord? Occasionnellement impersonnels. Mhm. Oui, parfois, ils vont travailler euh, d'une façon impersonnelle, parfois non. D'accord? Ok, on y va. Voilà, ce sont les suivants. Très bien. Les verbes occasionnellement impersonnels. Les verbes occasionnellement. Parfois oui, parfois non. D'accord? Ça va dépendre du contexte. Alors, le verbe arriver, par exemple. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? C'est la forme impersonnelle, n'est-ce pas? C'est plus simple et aussi à identifier. D'accord? C'est plus simple à identifier. Alors, le verbe arriver ici, par exemple. Ici, arriver. Qu'est-il a- qu'est-il a- qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? C'est la forme impersonnelle, n'est-ce pas? Parce que la forme impersonnelle, c'est plus simple. Il est arrivé à Lyon ce matin. Dans ces cas-là, alors la forme non personnelle, c'est-à-dire la forme personnelle, il s'agit toujours d'une personne, n'est-ce pas? D'un euh, d'un être vivant ou d'être humain, d'un être humain, d'accord? D'un être humain. Il est arrivé à Lyon ce matin. Elle a llegado, d'accord? Il est arrivé à Lyon ce matin. Elle. Mais on peut substituer aussi par exemple par Marc ou Isaac. Marc, Isaac est arrivé à Lyon ce matin, n'est-ce pas? C'est plus simple. Si on remplace par un nom propre, c'est plus facile, n'est-ce pas? Marc. Mais dans ces cas-là, ça ne marche pas.
que marque arrivé? Non, ça ne va pas, n'est-ce pas? Ok, c'est la forme impersonnelle. Ce sont les verbes occasionnellement impersonnels. Mhm. Être, le verbe être. Il est déjà 11 heures. Il est déjà 11 heures. Ici, on ne parle de personne, n'est-ce pas? Il est déjà 11 heures. Ya son las 11. Il est déjà 11 heures. Mais par contre, ici, sa forme impersonnelle, non, un non impersonnel, il est chez ses parents. Elle está en la casa de sus padres, non? Il est, il est chez parents. Là, pareil, on peut substituer par Marc ou Isaac, Sébastien, Leonardo, un nom propre, n'est-ce pas? Il, masculin. Il est chez parents. Il est chez ses parents. Très bien. Mais il est déjà 11 heures. C'est plus facile, n'est-ce pas? On ne parle de personne. No hablamos de nadie aquí. Son las 11 horas. Il est déjà 11 heures. Sa forme impersonnelle, su forma impersonal. Il est important qu'il le fasse, ¿no? Es importante que él lo haga. Il est important qu'il le fasse. Dans ce cas-là, il y a deux il, n'est-ce pas? Il, mais il est important, no hace referencia a ninguna persona. Il. Solo es un verbo impersonnel, c'est un verbe impersonnel. Il est important qu'il le fasse. Es importante que él lo haga, qu'il le fasse, d'accord? Mais de l'autre côté, il est important. Il est important ce concours. Non, ce concours est important. On peut remplacer il par ce concours. Este concurso, toujours avec le S, même au singulier. D'accord? Ce concours. Si vous voulez dire concours, d'accord? Singulier, pluriel, concours. Ce concours. Estos concursos, este concurso. Toujours avec le S. Et il est important. Alors, ce concours est important. Il est important, n'est-ce pas? Ok. Sa forme impersonnelle. Et le verbe faire. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait très beau aujourd'hui. Hace un muy bonito día hoy. Il fait très beau aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, sa forme non impersonnelle, il fait une sieste cet après-midi. Non, il, ça veut dire un homme, alors une personne masculine, n'est-ce pas? Une personne masculine. Marc, par exemple. Marc ou Isaac fait une sieste cet après-midi. Pareil, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on utilise sa forme impersonnelle, non impersonnelle, pardon, à chaque fois qu'on utilise sa forme non impersonnelle, on peut remplacer le nom, le pronom il par un nom propre. C'est ça. Por un nombre propio. Podemos reemplazarlo y así queda muy fácil. ¿D'accord? Mais par contre, de l'autre côté, il fait très beau aujourd'hui. Assez. C'est sa forme impersonnelle. Il fait très beau aujourd'hui. Très bien. Il paraît, il paraît qu'elle ne viendra pas. Parece que no vendrá. Il paraît. D'accord? Il paraît qu'elle ne viendra pas. Très bien. Mais de l'autre côté, sa forme non impersonnelle, il paraît tous les jours. Et el Marc aparece todos los días, ¿no? Paraît. Ujú. Paraît. Dans ce cas-là, oui, on peut substituer par Marc, Isaac, un nom propre. Paraître, le verbe paraître, n'est-ce pas? Ujú. Él sale también puede ser paraître. No solo parece, sino salir. Él sale todos los días. Él sale todos los días, ¿d'accord? Il paraît. Pero aquí también como parecer, paraître, parecer. Sembler, d'accord? Sembler. On continue avec le verbe sembler. Il semble qu'il nomme.
no parle a personne. Il semble qu'il no parle a personne. Hay dos il, ¿no? Este primero solo es parece. Parece que él no habla con nadie. Il semble qu'il n'en parle à personne, que no habla a nadie. D'accord? Mais de l'autre côté, ça forme un nom impersonnel. Toujours, on peut substituer ou remplacer il par un nom propre. Par exemple, Marc semble très satisfait. Non? Marco parece muy satisfecho. Semble. Il semble. Mais dans ce sens-là, c'est sa forme impersonnelle. Bon, no se refiere a ninguna persona. Impersonnel. Souffrir et souffrir, non? Il suffit de l'appeler et de le lui demander. Sufre, ¿no? Sufre de llamarlo y de preguntárselo. Preguntárselo, sí. Il suffit, d'accord? Se sufre, esta podríamos decir, se sufre. Il suffit de l'appeler et de le lui demander. De preguntarle, oui. Mais dans ce sens-là, sa forme non impersonnelle, le lait ne suffit pas, non? Euh, la leche no sufre. Ok. Le lait ne suffit pas. Ah, no es suficiente. Ah, oh, pardon, souffrir, 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 ah oui, souffrir, basta, oui, o suficiente, désolé, pas souffrir, suffire, ¿c'est suficiente o no? Es suficiente, ¿no? Es suficiente de llamarlo y preguntárselo. Il suffit, d'accord? Et le lait ne suffit pas. La leche no es suficiente. Voilà. Ok, suffire, ok, suffire. O no bastar, o basta. Podemos decir así también. Basta con llamarlo. Il suffit de l'appeler. Il suffit de l'appeler et de lui demander. De le lui demander. Basta con llamarlo y preguntárselo. Le lait ne suffit pas. La leche no basta. O sea, es necesario más, ¿no? O no es suficiente. También puede interpretarse así. Ujú. Suffire. Il suffit de l'appeler. Basta con llamarlo. Ok. Le verbe valoir, valer aussi, d'accord? Valoir. Il vaut mieux le lui dire. Es mejor, d'accord? Vale mejor, sí, vale mejor decírselo. Il vaut mieux le lui dire. Vale mejor. Il vaut mieux que tu viennes. Vale mejor que vengas. D'accord? C'est le verbe valoir, valer. Mais de l'autre côté, mon ordinateur vaut mieux que le tien. Ah, mi computadora vale mejor que, que el tuyo, que la tuya, ¿no? Vale. Il y a aussi une phrase qui dit, il vaut mieux une image, 1000 mots. Il vaut mieux 1000 images, 1000 mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vaut mieux 1000 images, 1000 mots. C'est le verbe valoir, valer. Vaut mieux une image, 1000 mots? Non? Vaut mieux 1000 images, 1000 mots? Ah, pardon. Vaut mieux une image, 1000 mots? Non. Vaut mieux une image, 1000 mots. C'est le verbe valoir, valer. Non?
La imagen vale más que mil palabras. Oui, exactement, c'est ça. Vale más una imagen que mille palabras. C'est ça, en français. Vaut mieux une image, mille mots. Pareil ici, n'est-ce pas? Vaut mieux le lui dire. Vale más decírselo. Vaut mieux que tu viennes. Vale mejor o vale más que vengas. Ujú. Et dans ce cas-là, oui, mieux en sens de plus. Mon ordinateur vaut mieux que le tien. Mi computadora vale más que la tuya. ¿D'accord? Que le tien. Ok. Valoir. El verbo valer. Ok. Oui. Sa forme impersonnelle vaut mieux. Sa forme non personnelle vaut mieux aussi. Rester. D'accord? Il reste encore quelques gâteaux. Sobra o queda. No es restar, sino quedar. Il reste encore quelques gâteaux. Quedan o sobran algunos, todavía algunos pasteles, ¿no? Il reste encore quelques gâteaux. Forme impersonnelle. Mais de l'autre côté, sa forme non impersonnelle. Alors, on parle dans ce cas-là d'un être humain ou d'un être vivant, n'est-ce pas? D'un ser vivo. Il reste chez nous jusqu'à samedi. Él se queda o él permanece en nuestra casa hasta el domingo, hasta el sábado, perdón. Il reste chez nous jusqu'à samedi. ¿Ok? Il reste. Él se queda. Y el otro queda todavía algunos gatos, algunos pasteles. Il reste encore quelques gâteaux. D'accord? Rester, quedar o permanecer. No es restar. C'est un faux ami, es un falso amigo. D'accord? Faux ami, faux ami. Rester. D'accord? Manquer, faltar. D'accord? Il manque trois personnes ce matin. Así, faltan tres personas esta mañana. Il manque trois personnes. Faltan. O sí, faltan tres personas esta mañana. Il manque trois personnes. Et, et- et finalement, il manque à ceux qu'il aime. Él hace falta, ¿no? Dans ce cas-là, on parle d'un être vivant. Il manque à ceux qu'il aime. Él hace falta a aquellos que lo aman. ¿N'est-ce pas? Il manque une personne, un être vivant, un ser vivo. D'accord? Sa forme non impersonnelle. Et finalement, pouvoir, le verbe pouvoir. Il se peut que je sois absent demain. Se puede que esté ausente mañana, ¿no? Il se peut que je sois absent demain. Et finalement, il peut venir avec nous au ciné. Il peut venir avec nous aussi au ciné, ¿no? Une demande, une question, n'est-ce pas? ¿Puede venir con nosotros? Qui? Quelqu'un, un être vivant, un ser vivo. Il peut venir avec nous au ciné. On peut remplacer par Marc aussi. Marc peut venir avec nous au ciné. Marc manque à ceux qui l'aiment. Marc reste chez nous jusqu'à samedi. N'est-ce pas? À chaque fois, on peut substituer ou remplacer par un nom propre. Nombre propre. Pour sa forme non impersonnelle. Mais de l'autre côté, pour sa forme impersonnelle, on parle de personne. No hablamos de nadie ahí. D'accord? Mais toujours, on va mettre il. D'accord? Ce sont les verbes occasionnellement impersonnels. C'est ça l'explication. Très bien. Pas de questions. Ça va. Les verbes impersonnels. Alors, essentiellement impersonnel et occasionnellement impersonnel. Essentiellement, toujours conjugué à la troisième personne du singulier. Occasionnellement impersonnel. Parfois, il travaille comme personnel. Parfois, non. Parfois, il travaille eh, comme des verbes impersonnels. Impersonales. A veces sí, a veces no. Ça dépend du contexte. O ça dépendra du contexte. Dependerá del contexto, ¿no?
Mhm. Les verbes sont personnels. Los verbos impersonales. OK. On peut faire quelques exercices. Isaac, Samantha, Léo, Sébastien. Oui. Oui, D'accord. OK. Et d'accord. OK. On y- Très bien. OK. On va commencer avec oui, l'activité 2. D'accord? Activité 2. Qui veut lire la consigne et le premier exercice plus l'exemple? Oui, après, le deuxième, est- oui, le deuxième, le 2. Transforme, transforme. Activité 2, activité 2, 2, 2, 2, 2, 2. Activité 2, ici. Isaac, ou Léo. Ah oui. Ah oui. Isaac ou Samantha. Oui. moi. OK. Activité 2. Transforme les phrases comme dans l'exemple. Attention au temps utilisé. Et numéro 1, voyager, ce serait intéressant. Il serait intéressant de voyager. Hmm. 2. Deux, lire, c'est passionnant. Mhm. Hum, Il, il est, il est passionnant de lire. Mhm. Exactement, c'est ça. Il est passionnant de lire, n'est-ce pas? Il est passionnant de lire. C'est, c'est un verbe impersonnel, n'est-ce pas? Il est passionnant de lire. Très bien. Isaac, 2. Bien. Merci, Samantha. Non? Ah, OK, merci. Il a été difficile, c'est le verbe top. D'accord, oui, il a été difficile. Oui, il a été difficile. Alors, toujours après, ah oui, c'est quelque chose de très important aussi. C'est quelque chose de très important. D'accord? Après un adjectif de. OK? Après un adjectif de. Par exemple, ici, il est passionnant de lire. ¿No? Es apasionante leer. Entenderíamos, ¿no? Mais en français, on va ajouter de. Il est passionnant de lire. Il est difficile, il est difficile, toujours avec de. De se lever tôt. D'accord? Se lever tôt. Comme ça.
Et il est difficile de se lever tôt. D'accord? Toujours de. Et c'est pour ça, après un adjectif, de. Ok, merci, Isaac. Ce prénom de est difficile de. Très bien. Toujours de. Il est passionnant de lire et il a été difficile de se lever tôt. Ha sido difícil levantarse temprano. No lo ponemos en castellano, mais oui en français. Très bien. 4, 5 et 6. Et ça monte. Alors, Léo, je pense qu'elle est à l'université. Donc, ça monte à 4, Isaac 5 et 6, Samantha. On une fois encore, oui. Encore une fois. Samantha. 4. Courir, ce serait bon. Mhm. Ce serait bon de courir. Et oui, il. Ah, Il serait bon, il oui. serait bon de courir. Très bien. Il serait bon de courir. Très bien. Oui. Il serait bon. C'est le verbe impersonnel. Es por eso, eso estamos practicando justo. D'accord? Il serait bon de courir. Il serait bon de courir, n'est-ce pas? Après, bon de courir. De. Sería bueno correr. Il serait bon de courir. D'accord? Il serait bon de courir. Très bien. Et Isaac, 5. Il était injuste de accuser Julien. Il était injuste. Très bien. Il était injuste. Des apostrophes. D'accuser. D'accord? D'accuser. D'accuser. Pas de accuser, non. D'accuser Julien. Bien. Il était injuste d'accuser Julien. N'est-ce pas? De ou des apostrophes, les deux. N'oubliez pas. Sería injusto. Eh, oui. Alors, era injusto, oui. Il était injuste d'accuser Julien. Era injusto acusar a Julián, ¿no? Por eso, hay muchas veces quitamos o añadimos en francés. Por ejemplo, aquí traducción literal, era, era injusto acusar a Julián, para que se entienda, ¿no? Era injusto acusar a Julián. Pero en francés no ponemos esa a. Accuser Julien. Il était injuste d'accuser. No ponemos tampoco esa D en castellano. Il était injuste d'accuser Julien. D'accord. Très bien. Après, injuste de ou des apostrophes. Samantha 6. 6. Accepter cela, ce sera impossible. Mhm. Il sera impossible d'accepter. D'accepter cela. Cela. Oui. Ah, sí. Il sera impossible, oui, il sera impossible d'accepter, D'accepter très bien, d'accepter cela. cela. D'accepter, très bien, oui, d'accepter cela. Será imposible de aceptar aquello, ¿d'accord? Cela. Il sera impossible d'accepter cela, d'accord? De apostrophe, d'accepter, d'accuser. Très bien. Ok, c'est ça, n'est-ce pas? Tous les cas, toujours, dans ces cas, on utilise sa forme impersonnelle. No hacemos referencia a ningún ente masculino singular. Il, no. Solo es para conjugar el verbo. Il a été difficile, il est passionnant de lire, il était injuste d'accuser, il serait bon de courir, sería bueno correr, ¿no? No es él, sería, ¿no? Bueno, buen corredor, no, nada que ver. Il n'y a rien à voir. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Sa forme impersonnelle, sous forme impersonnelle. Ok. Activité 3. Activité 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3.
Activité 3. Isaac, oui, tu peux lire la consigne. Et l'exemple est commencer avec la première, l'exercice 2. Isaac, oui. Transforme les phrases comme dans l'exemple. Attention au temps utilisé. Je devais l'acheter. Il fallait l'acheter. Il fallait que je l'achète. Très bien, c'est ça. Ah, aquí est quelque chose de très important. Il, et oui, comme ça. Il, le verbe falloir, d'accord, le verbe falloir, plus un verbe ou un nomme, ou il, plus le verbe falloir, plus que, plus subjonctif. C'est ça, la formule. ¿Se entiende? D'accord? Oui, plus que. Siempre después de que es el subjuntivo, por eso es muy fácil de identificarlo. D'accord? Ujú. Et très bien. Et l'exercice 2. Il fallait que vous l- le randonneur. Ah, alors, et non. Attention au temps utilisé. Attention al tiempo utilizado. Pas il fallait, non. Dans ce cas-là, oui, c'est l'accord, n'est-ce pas? AIS, AIT, AIT, c'est l'imparfait. L'imparfait, tel quel. À l'imparfait. Vous devez le randonner. Vous devez le randonner. Non? Non? Vous devez. Le verbe falloir au présent, al presente? Non? Il fait. Non. Ah, il faut, il faut, il faut, il faut. Et il faut le randonner. D'accord? Il faut le randonner. Hay que dárselo. Hay que dárselos. Oui. Algo hay que dárselos. Il faut le randonner. Alors, il, le verbe falloir, plus un verbe, plus un homme, ou un homme. Mais il, le verbe falloir, au subjonctif, et non, oui, falloir plus que, plus subjonctif. Il, pareil, n'est-ce pas? Il faut, mais avec que, il faut que,
Subjonctif, subjonctif, non? Le subjonctif du verbe, euh, non? Non, difficile. Il faut que vous leur en donne, que vous leur en donnez, oui. Pareil. Il faut que vous leur en donnez. Es necesario que se los des. Que usted se los dé o que ustedes se los den a ellos, ¿no? Il faut que vous leur en donne. Vous leur en donnez, perdón. Il faut que. Por eso ahí está la clave. Son estructuras un poco. Oui, il fallait, devait, n'est-ce pas? Il devait, vous devez, présent de l'indicatif. Il faut, très bien. Il faut que, euh, ici, plus le subjonctif. Donner. Oui. Ensuite, euh, Samantha. Mm. Oli. Nous devions y aller. Mhm, très bien. Mm. Il fallait, Mhm, et d'accord. il fallait, il fallait, mm, allons, non, Et attention, il y en a deux. fallait, Il y a deux possibilités. À chaque fois, il y a deux possibilités toujours. Siempre va a haber dos posibilidades. Les deux. Quelles sont les possibilités? Oui, il fallait, très bien. Il fallait les deux. Très bien. Il fallait. Alors attention, parce qu'après, la deuxième possibilité, toujours le subjonctif. Il fallait que. Voilà. Il fallait y aller. Tel quel. Il fallait y aller. Ah, non. Oui. Ah, pardon. Oui, il fallait y aller. Es, había que ir ahí. Il fallait y aller. D'accord? Il fallait y aller. Alors, maintenant, au subjonctif. C'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, mais pas difficile. Il fallait y aller. Il fallait y aller. Había que ir. nada más, la frase termina ahí. Oui, Il il fallait, fallait, oui, oui, il fallait y aller. Oui, porque la frase es, nous devions y aller. Nosotros debemos ir ahí. Por eso ese y ya está complemento. No, y, por eso reemplaza algo, un lugar. Il fallait y aller. Ese y es un lugar. À la plage, à l'université, à l'école, euh, chez nous, chez moi, ça dépend. Ese y está reemplazando un lugar. Por eso ahí termina la frase. Il fallait y aller. Había que ir. Quién sabe dónde, pero ese y dice que es un lugar. Ujú. Ahí termina. Deuxième cas. Il fallait que. ujú, ujú. Il fallait que nous allons. Subjonctif, Non, subjonctif. Subjonctif, non?
Le verbe aller. Me perdí. No Mhm. sé. Il fallait que nous y allions. No, sí, algo. Oui, allions. Ah oui, Ocha, jamás. oui, nous y allions. Eh, Era que vayamos. Ahí, era que vayamos. Il fallait que nous y allions. O había, eh, no, era que vayamos, ¿no? Porque viene el vayamos es el subjuntivo también. Il fallait que nous allions. Nous y allions. Ese y, nuevamente, es un lugar. Hemos llevado eso. Oui. Le pronom on. Oui, n'est-ce pas? Sí, ya. Uy, Oui, exactement. Le pronom i, le pronom on. Ok, Isaac. Merci, Samantha. Isaac, 4. Non? Isaac. Isaac, tu es là. Oui. Ah, ok, merci. Hmm. Il faut son souvenir. Et pardon, une fois encore. Désolé. Il faut son souvenir. Il faut. Oui, Au présent, au futur, à l'impact. c'est futur. Ah oui, non. C'est pas le futur, non. C'est C'est- il faut les présents. Le futur, non. Non, les présents. Le présent, Oui, non. 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 Il devrait s'en souvenir. Il devrait s'en souvenir. Il devrait s'en souvenir, non? Il fallait s'en souvenir. Alors oui, une fois encore. Il fallait s'en souvenir. Alors, c'est pas l'imparfait, c'est le conditionnel. Il faudrait. Oui, c'est le conditionnel. Le conditionnel. Il devrait s'en souvenir. Deberían recordarlo de algo. Ese on es algo. Il devrait s'en souvenir. Deberían. Ellos deberían recordar de algo, ¿no? Il devrait s'en souvenir. Donc, c'est le conditionnel. Conditionnel, il faut présent. Il fallait imparfait. Il a fallu passé composé. Lo hemos visto hoy. Il faudra, c'est le futur. Il faudrait le conditionnel. D'accord? Il faudrait. Il faudrait. Ok. Toujours. Indicatif. La première phrase indicatif. Deuxième phrase subjonctif. Oui. Pardon. C'est facile, c'est facile. S'en souvenir. Oui, très bien, très bien. Il faudrait s'en souvenir. S'en souvenir. Il,
Sería necesario recordarlo. Il faudrait. ¿Cómo diríamos esto? Sí, sería necesario, ¿no? Sería necesario recordarlo. O sea, es impersonal. No hacemos referencia a nadie. Il faudrait s'en souvenir. Sería necesario recordarlo. ¿De acuerdo? On está reemplazando ese algo que no vamos a recordar. Perfecto, très bien. Il faudrait s'en souvenir. Deuxième cas, avec le subjonctif. Non? Exact. Deuxième cas? Non? Difficile encore? Il faudrait s'en souvenir. Sería necesario recordarlo. Subjonctif. Il. Il faudrait. Il faudrait qu'il... C'est un peu más difficile, oui. Il faudrait qu'ils s'en souviennent. Oui, así. Es necesario, sería necesario que ellos lo recuerden. Il faudrait qu'ils s'en souviennent. Oui. Ah, au subjonctif. Ok. 5, 5, 6. 5, Samantha. Et 6, Isaac. Oui. Tu peux réfléchir aussi. 6. 5, Samantha. Oui. Ah, il a dû s'y habituer. Mhm. Ah, si. Il a dû Así, s'y habituer. Habituer, oui. il a dû s'y habituer. Oui, très bien. A ver qué tal sale. Mm, il fallait. Alors, il faut identifier le temps. Oui, non, c'est pas fallait. Alors, euh, oui, ici, par exemple, ici, devait, c'est imparfait. C'est pour ça, ici, on a conjugué à l'imparfait. Il fallait. Très bien. Vous devez, c'est le présent. Donc, il faut conjuguer au présent. Il faut, au présent. Nous devions, même encore l'imparfait, l'imperfecto. Il fallait. Très bien. Ici, c'est pas le futur, c'était pas, oui, le futur, c'était le conditionnel. Donc, il faut conjuguer le verbe falloir au conditionnel impersonnel. Il faudrait. Le mot historique. Il faudrait. Il a dû. Quel Pasado, temps? Oui, pasado, pues está. il a dû. Il a dû. Quel temps? Mm, Il a dû. tengo miedo. Non, mais c'est facile. Il a dû. Il a dû. Il a dû. Eh, je Dû. pense que Le passé composé, le exactement. passé composé. Le passé composé, il a dû. Elle a debido. Très bien. Il a dû. Donc, il faut conjuguer le verbe falloir au passé composé. Au passé composé. Mhm. Mm, il a fallu. Très bien. Bravo. C'est ça. Il a fallu. Parfait. Il a fallu. Les deux cas, il a fallu. Très bien. Il a fallu. Alors, le premier cas, impersonnel, plus indicatif. Il a fallu que le subjonctif. Voilà. Parfait.
Il a fallu mm, C'est facile. y habitué. Oui, il a fallu s'y habituer. Très bien. S'y habituer. Il a fallu s'y habituer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui veut decir eso? Il a fallu s'y habituer. Ah, Tuvo que acostumbrarse o no. ah. Alors, una vez más, por favor. Tuvo que, no, No, ça va. Una vez más. tuvo que acostumbrarse, habitué, Ujú, d'accord. habituarse. Pero has dicho tuvo. O sea, estás hablando de alguien. No. Aquí son impersonales, no hacen Decidió, referencia. ¿Mm? mm, tampoco. No. No, nada, nada. Es como que fue necesario habituarse. O sea, no hace referencia a nadie. O ha sido necesario habituarse. Cierto, pues tuvo que, ajá, fue Y la, necesario, debió, algo así, ¿no? sí, o sea, no hace referencia a ninguna persona. Porque cuando tú dices tuvo, yo entiendo a él o ella. Pero este il no hace referencia a ninguna persona. Por eso son impersonnels. D'accord? Il a fallu s'habituer. O sea, Sí, ha sido necesario ujú. habituarse. Très bien. Alors mettons avec le subjonctif. Il a fallu. Il a fallu que mm, que il se habitue, Presque. D'accord. ¿no? Presque, presque. Il a fallu qu'il s'y habitue. Se habitue. Habitue, oui. Así, o sea, fue necesario que él se acostumbre. En este caso sí hablamos ya de él. Por eso es muy importante. Hay dos il. En cada oportunidad, vamos a ver, hay dos il. A ver, mira, aquí uno hace referencia, uno es impersonal, el otro trabaja con impersonal, pero después convoca a la otra persona. Por ejemplo, acá, mira, oui, il a fallu un personnel, il a fallu un personnel. Pero aquí él lo retoma, qu'il s'y habitue, que él se acostumbre, ¿no? Lo mismo pasa que il faudrait un personnel, il faudrait qu'il, aquí nuevamente lo retoma, qu'il devrait. Habría sido necesario que ellos se acuerden, qu'ils s'en souviennent. Mais avec plus de subjonctif. Nous devions, il fallait y aller. Il fallait un personnel. Il fallait que nous y allions. Ahí nuevamente retoma el nous, porque somos nosotros. Era necesario que nosotros vayamos. Subjonctif. Que nous y allions. Il faut le randonner. Era necesario dárselos. Il faut que vous le randonniez, ¿no? Es necesario que ustedes se lo den, sí, como subjuntivo, ¿no? Que ustedes se los den, sí. Entonces, es así, como la estructura, ¿no? Oui, un peu complexe, je sais, mais ce sont les verbes impersonnels, esa es la clave. A veces van a trabajar como solos, bueno, todos estos solos, pero estamos jugando con los dos ahora, impersonnel et non impersonnel. Finalement, si, c'est Isaac. Merci, Samantha. Hmm, Il faudrait Mhm, très bien. le faire, Il faudrait, le lui faire. très bien. Il faudrait le lui faire. Très bien. Parfait, Isaac. Et il faudrait le lui faire. Très bien. Le même verbe, il faudrait. Très bien. Il faudrait que. Plus subjonctif. Il faudrait que je le faire. Que je. Je lui faire. Ah, ah. Alors que je le lui fasse. Non, c'est le subjonctif.
Mais après le verbe faire, oui, con el verbo hacer, sí. Pero con el faz. Ujú, que lo haga. Sería necesario que yo se lo haga. Il faudrait que je le lui fasse. Y no faire, no, fe, no. Plus subjuntivo. Por eso es muy simple de identificar siempre el subjuntivo. Siempre va a ir después del que je le lui fasse, que se lo haga, ¿no? No decimos que se lo hago, que se lo haga con el subjuntivo. Entonces el primero, il faudrait, très bien, sería necesario que hacérselo, dice el primero, hacérselo, sí. Y el otro sería necesario que yo se lo haga. D'accord? Ce sont les verbes impersonnels. Oui. Alors, je vais chercher quelque chose. Bien. Mhm. Oui, c'est un peu compliqué, je sais, mais ce sont les verbes impersonnels. D'accord? Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là. Euh, non, on va faire un dernier exercice. C'est plus facile. D'accord? Alors, trop facile. Ok, voilà. Il faut identifier. D'accord? Quelles sont les phrases à la forme impersonnelle? Par exemple, il lui est arrivé quelque chose de très grave. C'est c'est sa forme impersonnelle ou forme impersonnelle. Oui, ou forme non impersonnelle. Mhm. Il faut identifier. Simplement, on doit identifier s'il s'agit de la phrase de sa forme impersonnelle ou non impersonnelle. Un, et il s'agit de quoi, d'après vous? Les dernières minutes. Vas-y. Forme impersonnelle ou forme non impersonnelle. Forme non impersonnelle. FNI. Oui. Il lui est arrivé quelque chose de très grave. Impersonnel, non impersonnel. Non. Non. Forme. Quelle forme? Impersonnel ou non impersonnel? Non. Forme impersonnel, n'est-ce pas? Forme impersonnel. Le premier exercice. No está hablando de ninguno de él, sino llegó, por eso dice, le llegó algo muy grave. Le llegó. Pero ese Louis hace referencia a él, ¿no? Ok, impersonnel. No hace referencia a nadie. Il faisait très chaud à la mer cet été. Facile. La météo. La météo. La météo. Non. Impersonnel. Impersonnel ou non impersonnel. Impersonnel. Très bien. Forme impersonnel. La météo. Hace mucho calor en el mar este verano. Il faisait. Hacía. Pardon. Il faisait. Très bien. Il a fait un match incroyable. Non impersonnel. Et très bien. Non impersonnel. Il a fait un match incroyable. Él. N'est-ce pas? Él a hecho un partido increíble. Très bien. Il semble très content de lui. Impersonnel.
Euh, Forme Oui. impersonnelle. Très bien, oui, c'est ça. Il semble très content de lui. Euh, non, c'est la forme impersonnelle, oui. No, no, no personal. Él parece muy contento de él, no, parece muy contento de él. Eh, eh, ok, oui, impersonnel, très bien. Il vaudrait mieux qu'il te le dise. Il vaudrait mieux qu'il te le dise. Personnel. Impersonnel aussi, n'est-ce pas? Sería Oui. mejor que él te lo diga. Subjonctif. Après que. Forme impersonnel aussi, n'est-ce pas? Mhm. Il vaudrait qu'elle tombe conditionnel. Sería mejor qu'elle te lo diga. Il vaudrait mieux qu'il te le dise. Très bien. Il manque un papier très important. Impersonnel. Pas personnel, très bien. Et il se peut qu'il ne puisse pas venir. Il se, il se peut qu'il ne puisse pas venir. Impersonnel. Mm. Et un personnel, oui. Il se peut qu'il ne puisse pas venir, non? Qu'il ne puisse pas, que no pueda venir. Subjonctif. Après que. Il est courageant, ce résultat. Non impersonnel. Oui, effectivement, ce résultat est encourageant, n'est-ce pas? Ahí hace referencia siempre a algo, no a personnel, no es impersonal. Il est arrivé très tôt ce matin. Non impersonnel. Non impersonnel, oui, non impersonnel. Il est arrivé très tôt ce matin. On parle d'un être vivant, d'un ser humain, non? Très bien. Ensuite, il paraît qu'il sera reçu demain matin. Impersonnel. Euh, oui, c'est ça, impersonnel, Mm. n'est-ce pas? Parece. Il paraît qu'il sera reçu demain matin. Pero parece que él habrá recibido, ¿no? Très bien. Il suffit de lui écrire un mot. Impersonnel. Un personnel, basta, ¿no? Basta. Il suffit. Mm. Basta de escribirle una palabra. Il suffit de lui écrire un mot. Basta con escribirle una palabra. Así. Il ne vaut pas mieux que son frère. Non impersonnel. No, no, personnel, ¿no es cierto? Él no vale más que su hermano. Un ente vivo. No, 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 un personnel. Très bien. Un être vivant. Ok. Oui, c'est ça. C'est parti. C'était facile, mais c'était la même chose. D'accord? Il faut identifier s'il s'agit d'une personne ou pas. Les verbes impersonnels ou les verbes non impersonnels. Les verbes occasionnellement impersonnels et les verbes essentiellement impersonnels. Los que sí o sí van a ser único uso es su forma impersonal y otros a veces trabajan con ambos, tanto impersonales como impersonales. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit jeudi. Oui, jeudi à 21h. Salut.